tous, bonjour Xavier Niel. Bonjour. Le chômage a baissé le mois dernier de 50 000 personnes, c'est beaucoup. Ça surprend un chef d'entreprise comme vous? Je crois qu'il faut être positif, il faut se dire que c'est une bonne nouvelle, il faut la prendre telle quelle. J'entends que certains disent que dans les éliminations, que le mois d'août est un mois particulier, qu'il y a eu un peu de radiation. Mais je crois qu'il ne faut pas le regarder comme ça, il faut donner aux gens de l'espoir et leur donner envie de consommer. Est-ce que justement, chez les chefs d'entreprise, il y a un sentiment d'espoir, de retournement? Moi, je suis dans un secteur où il n'y a pas de problème de retournement, on a de la croissance, tout va bien. On est dans des activités où on a tous de l'espoir, donc on est ravis et on est heureux, donc on n'a pas de problème et on n'a pas de pessimisme dans les nouvelles technologies. Et c'est important d'être optimiste dans les affaires? Moi, je crois que quand on a envie d'investir, il faut être optimiste, croire au lendemain, et dans les nouvelles technologies, on voit en France et ailleurs des choses qui se passent, qui sont positives et qui donnent envie d'avancer. Alors justement, vous créez ce qu'on appelle un incubateur de start-up. C'est quoi exactement? C'est de créer un endroit propice pour que des entreprises viennent se créer. Donc ça veut dire quoi, un endroit propice? C'est un endroit où ils vont pouvoir se concentrer sur la création de leur activité et pas sur tout l'environnement administratif. Donc on va mettre sur place toutes les fonctions nécessaires de l'État, des impôts, un certain nombre de formalités. Ça commence comme ça, mais également des banques, des gens qui vont les aider à faire leur juridique, des comptables. On va leur louer des surfaces très peu chères, à des prix très inférieurs au prix de marché, et on va les aider à grandir, on va leur donner la chance de grandir. Et là, il y a beaucoup d'emplois créés. Alors en fait, l'incubateur en lui-même, c'est une centaine d'emplois, mais sur ce site qui est à Paris dans le 13e, qui est un site, c'est un projet qu'on fait avec la mairie de Paris et qui est destiné par Jean-Michel Wilmotte, quand on fait ça, derrière, on accueille ces 1000 entreprises. Ces 1000 entreprises vont créer des emplois directs et des emplois indirects, donc on crée indirectement des dizaines de milliers d'emplois. L'idée, c'est qu'en France, il y a des secteurs en déclin et qu'il faut finalement les sacrifier, je dirais, et qu'il y a des secteurs en développement qu'il faut, eux, aider. En fait, quand on regarde la croissance en France, quand il y en a, la part du numérique, c'est 25% de la croissance. Quand on regarde aux États-Unis, c'est 40%. Si en France, dans la croissance, la part du numérique était de 40%, on n'aurait plus de problème de chômage. Donc une fois qu'on a dit ça... Mais la croissance, il n'y en a pas en France. Ouais, mais si on arrive à gagner ces petits machins sur le numérique, on va réavoir de la croissance sur ces marchés. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans un monde où on n'entend que des mauvaises nouvelles, où on entend des pans de l'industrie qui ferment et qu'on va parfois tenter d'essayer de sauver, mais qui sont des activités qui vont disparaître. Et on n'entend souvent pas assez parler de ces nouveaux métiers qui, eux, sont fortement créateurs d'emplois. Qu'est-ce qui manque pour que ça réussisse en France, ces métiers-là? Des exemples, des jeunes de 25-30 ans qui réussissent dans ces métiers, qui donnent envie à d'autres jeunes de se lancer. Nous, on est quelques-uns en France à populariser ça, mais on est les vieux déjà, on est l'ancienne génération. Mais on a besoin de jeunes de 25-30 ans qui ont des grandes réussites à l'américaine, qui gagnent de l'argent et qui donnent envie à d'autres de se lancer. Des pouvoirs politiques, quels qu'ils soient, qui aient envie d'avancer dans ce sens et de parler des bonnes nouvelles que sont ces activités, ces métiers, plutôt que se concentrer sur des pans de l'activité qui disparaissent. On parle souvent de l'exemple d'hommes politiques qui, dans le temps, voulaient sauver le secteur de la machine à écrire. C'est ridicule, ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, François Hollande est à Florange. Il a tort de vouloir sauver les hauts-fourneaux, les industries comme celle-ci? Non, il n'a pas tort d'essayer. Déjà, vous avez derrière des gens qui ont un job et qui vont perdre leur job. Ça, c'est un point important. Et c'est des gens qui ont une formation difficilement adaptable à des activités de nouvelles technologies. Donc non, il faut s'en occuper. Mais la vraie chose qui va permettre à la France d'avancer, c'est d'aider à la création de nouvelles entreprises et dans des secteurs qui sont porteurs. Le numérique, ça a quelque chose de fantastique, contrairement à l'industrie. Quand nos parents ou nos grands-parents voulaient créer des entreprises dans l'industrie, c'était extrêmement cher. Il faut fabriquer une usine, et fabriquer une usine, ça coûte des dizaines de millions d'euros. C'était réservé à quelques privilégiés. Dans le numérique, si vous prenez Facebook, si vous prenez Google, si vous prenez eBay, toutes les grandes marques américaines du numérique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une personne seule, voire deux personnes, chez elle, avec son ordinateur, sa ligne Internet, qui crée un succès mondial. Donc il a une idée, de la chance, il le lance, ça marche, après il va trouver des fonds pour grossir, mais il peut lancer avec du travail, une bonne idée, quelque chose d'énorme. Et ça, c'est un vrai changement, c'est une redistribution possible des richesses qui n'existaient pas avant. Et des patrons comme vous sont là pour les aider? En général, dans les nouvelles technologies, les gens qui ont eu la chance de réussir aident les générations d'après à se lancer. C'est assez populaire dans le monde entier, où les gens qui, dans leur pays, s'en sont pas mal sortis aident. C'est quand même assez nouveau, c'est à l'américaine, je dirais. On n'a pas l'habitude de patrons qui ont gagné beaucoup d'argent et puis qui aident les autres. En général, ils le gardent. Je crois qu'il y a une vraie différence, c'est que l'ascenseur social marche dans ces activités de nouvelles technologies et on voit arriver des gens qui ne sont pas issus de milieux favorisés. Moi, je suis né dans une ville qui s'appelle Créteil, c'est
plutôt populaire. Et si vous voulez, ces métiers de nouvelles technologies vous permettent d'émerger et de gagner de l'argent et de gagner beaucoup d'argent. Et si vous voulez, c'est un vrai changement de paradigme. Mais on n'oublie pas, je pense qu'aucun d'entre nous qui avons réussi dans les nouvelles technologies et qui avons des origines plutôt modestes, on n'oublie pas d'où on vient. Ce qui peut être contraire avec d'autres pans de l'industrie. Vous parliez des jeunes. Comment on peut les retenir? Beaucoup partent à l'étranger. Il faut leur donner, notamment dans ce domaine. Il faut leur donner envie et le sentiment d'être bien en France. La France, c'est un pays magique et merveilleux. C'est un mélange de latin et d'anglo-saxon. On a ce mélange de cultures et c'est fantastique. Et ce pays est merveilleux. Et donc, il faut leur donner l'infrastructure nécessaire pour créer ce qu'ils ont envie de créer et de pouvoir créer au départ de la France des boîtes mondiales. Vous avez aussi créé une école de l'informatique. Avec quel résultat ? L'idée de cette école, c'est de dire, aujourd'hui 70% des entreprises qui cherchent des informaticiens ne les trouvent pas. Donc on est dans un marché dans lequel on ne trouve pas les gens dont nous avons besoin. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est que toutes les bonnes écoles d'informatique sont des écoles payantes où la scolarité coûte 35 000 € par an. Donc c'est un truc très élitiste. On avait un troisième constat, c'est qu'il y a 200 000 jeunes exclus du système scolaire chaque année. Et un quatrième constat, c'est qu'au niveau de l'ascenseur social, on est en avant-dernière position de l'OCDE. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je suis fils d'ouvrier, je serai ouvrier. Si je suis fils de polytechnicien, je serai probablement polytechnicien. À Polytechnique, il y a que 10% de bourse. Donc si vous voulez, on a ce problème-là. Et donc on a pris tous ces éléments en se disant, les gens qui sont en échec scolaire peuvent être bons pour faire du code informatique de grande qualité, formons-en 1 millier chaque année et offrons-leur cette scolarité. Faisons une scolarité gratuite du meilleur niveau. Sortie de cette école, donc cette école a commencé il y a 3 mois. Sortie de cette école, qu'est-ce que l'on sait ? On sait que les jeunes qui seront formés auront un salaire en France de 45 à 50 000 €, s'ils partent aux États-Unis de 110 000 $. Et on sait que dans ces activités, en sortie d'école, on a 30 postes de proposés par élève. Merci. Merci à vous. William, c'est à vous. Merci beaucoup, messieurs. On va passer à la météo avec Myriam Sorab qui va vous dire qu'aujourd'hui, chaud, chaud, chaud.